j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois. Donc oui, je m'y prends à l'avance, mais je pense qu'à la fin du mois, ce sera encore mes favoris, donc ça ne changera pas. Donc mon premier favori du mois, c'est l'eau micellaire de chez Bioderma. Donc en fait, pour en savoir plus sur les eaux micellaires, parce qu'il n'y a pas que Bioderma qui les fait, je vous invite à suivre le lien de Jolibox qui est juste en dessous. Ils ont fait un article vraiment super qui explique tout, à quoi ça sert, pour qui, quel type de peau, etc., etc. Donc je vous laisserai lire l'article, il n'est pas très très long et puis c'est assez intéressant. Donc au lieu de vous faire un topo là-dessus, la mienne est pour les peaux mixtes ou grasses et en fait ça sert comme démaquillant. C'est vraiment génial, vous démaquillez avec le soir, ça purifie la peau, vous avez une peau qui respire, une peau qui tiraille pas, parce que c'est vrai qu'il y a des démaquillants, après les avoir utilisés, vous avez la peau qui tiraille, qui est un petit peu asséchée. Là non, pas du tout, en plus elle régule le sébum, donc elle est vraiment super, je sais pas comment vous dire, elle est vraiment super, c'est ma deuxième bouteille, j'utilise depuis un bon moment maintenant. Et en fait, par rapport aux personnes qui ont des imperfections, donc c'est celle qui est faite pour celles qui ont des imperfections, la peau grasse, enfin la peau mixte, qui ont le fameux T sur le visage qui brille. Donc elle est vraiment géniale. Donc ça n'évite pas que la journée, bien sûr, à la fin de la journée, je brille, ça n'évite pas du tout ça. Donc mon deuxième produit favori du mois, c'est les feuilles matifiantes de chez ELF. Donc elles sont vraiment super, elles absorbent bien tout ce qui est excès de sébum, tout ce qui est... vous savez, au bout d'un moment dans la journée, vous brillez. Si vous avez la peau mixte, vous brillez et puis c'est vraiment bien à utiliser. Ça absorbe vraiment bien tout ce qui est l'excès. Moi j'en utilise deux. Euh, une juste une pour le nez et une pour le front et le menton. Donc voilà, et puis vous le voyez, hein, les feuilles, après, ça se voit quand elles ont absorbé le gras, vous le sentez, vous repassez votre doigt sur le nez, et puis là, vous sentez qu'en fait, il est comme si vous venez de le poudrer. Donc il y a ça. En ce moment, donc là, c'est un échantillon que j'ai pris dernièrement à la pharmacie. Donc c'est Effaclar Mat. Donc c'est une sorte, enfin c'est pas une crème, c'est plutôt un petit gel qui est à l'intérieur. C'est hydratant et c'est anti-pores dilaté. Donc j'ai testé plein de trucs hein, pour les pores, parce que bon, au niveau du nez, j'ai les pores qui sont, enfin comme tout le monde, hein, vous me direz, quand je suis pas maquillée, mes pores, je les vois. En même temps, je suis à quoi? 1 millimètre de la glace quand je regarde mon nez. Donc bon, j'imagine qu'à cette distance-là, on doit bien les voir. Mais bon, quand même, quand j'ai testé ce truc-là, je me suis dit, bon, je vais tester, mais ça va rien faire. C'est pas vraiment... Je crois pas que ça va être magique. Mais en fait, alors là, c'est instantané. Je sais pas ce que ça comble. Parce que, à mon avis, ça doit combler. En tout cas, ça doit faire quoi? 3 jours que j'en mets? J'ai pris 2 échantillons. Et 3 jours que j'en mets, à chaque fois que j'en mets, maintenant j'utilise comme base. Donc j'en mets et puis c'est incroyable parce qu'en fait dès que vous le passez sur vos pores, et ben ils disparaissent. Bon après je dis les pores, hein. Quand on avait un bouton qui a bien creusé, qui a laissé un cratère, ben, là ça comble pas. C'est sûr que moi au niveau du nez, j'ai un pore assez dilaté, ça le comble à peine et on le voit toujours, donc c'est pas magique non plus. Mais ça marche. Donc si vous avez des pores, si vous en avez marre de voir vos pores, parce qu'en général il n'y a que nous qui les voyons, hein, les autres ne les voient pas, ou n'y font pas, n'y prêtent pas attention, nous on les voit, donc c'est nous que ça gêne. Donc si ça vous fera du bien de les voir disparaître juste le moment du maquillage ou du soin. Donc voilà, je vais pas en parler plus que ça, parce que pour l'instant je l'utilise que depuis 3 jours, donc après je pourrais peut-être en dire un peu plus. Donc je vais peut-être retourner demander d'autres échantillons. Donc pour passer à mon troisième favori du mois et de toujours, hein, alors c'est encore de la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. Et là c'est un gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Et c'est sans savon. Donc en fait tous les soirs je me lave le visage avec avant d'appliquer la solution micellaire. Et c'est vraiment génial. Ça aide à réguler la sécrétion de sébum.
Et c'est vraiment super super génial parce que ça vous fait sécher les boutons plus vite sans forcément sans forcément assécher la peau. Par contre, évitez quand même d'en mettre sur les lèvres. Je sais que c'est difficile à faire quand on se lave le visage, mais c'est vrai que moi ça m'assèche les lèvres. Donc sinon, il n'y a pas de souci, c'est vraiment super génial. Vous en mettez une petite noisette dans la paume des mains. Là, c'est un 400 ml. J'ai dû l'avoir à 7 euros, je pense. Je me souviens plus du prix, mais ça doit être autour des 7 euros. J'en ai parlé sur mon blog, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers l'article où j'en parlais. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que c'est un produit super et que je sais que je l'ai dit et redit. Donc voilà, je vous conseille de tester si vous avez une peau mixte comme la mienne. C'est un produit vraiment génial et dont je ne me séparerai jamais. Donc ensuite, hein, pour rester dans les peaux mixtes, encore quelque chose de super, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Pour ma part, c'est cette marque que je prends là, hein, c'est Dr Valney. Je vous ai fait une vidéo aussi, je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir comment, pour celles qui n'ont jamais utilisé l'huile essentielle d'arbre à thé, parce que c'est pas forcément anodin, c'est une huile essentielle, c'est vraiment un concentré de la plante. Et c'est pas forcément bon pour toutes les peaux. Il y a des personnes qui ont les peaux fragiles, il y a des personnes qui ont eu des brûlures. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Je m'excuse déjà pour la qualité de l'autre vidéo parce que j'avais pas le même moyen pour filmer. Mais on comprend tout à fait ce que je dis. Et puis il n'y a pas grand chose à voir de toute manière. Je montre que le flacon. Donc écoutez la vidéo et faites vos recherches sur internet. Si les tests, parce que bon, avant d'en mettre sur le visage, sur les boutons, il faut déjà en mettre au niveau de l'avant-bras, du pli du coude, et voir les réactions que ça va faire. Si tout va bien, à ce moment-là, vous pourrez l'appliquer sur votre visage. Je ne vais pas donner plus d'explications parce que je l'ai déjà fait sur une autre vidéo pour pas perdre trop de temps sur celle-ci. Mais c'est vraiment super. Je l'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Et ça fait sécher les boutons plus vite. Donc voilà. Ensuite, un autre favori du mois. Et cette fois-ci, c'est un démaquillant pour les yeux, pour les maquillages waterproof de chez Barre Minéral. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai utilisé 2 fois parce que c'est rare hein, que je fasse des maquillages trop chargés. J'utilise pas forcément pour le waterproof, mais j'utilise aussi pour les maquillages bien chargés parce que c'est vrai que certains démaquillants, quand vous démaquillez les yeux, même si vous laissez assez longtemps le coton sur les yeux en attendant que ça accroche bien avant d'enlever, ça fait un petit peu... après, ça fait pâter. Moi, ça s'étale totalement sur le reste du visage, hein, parce que quand je descends, il y en a partout. Mais avec ce produit-là, il n'y a pas de souci. J'utilise du waterproof, même si c'est pas du maquillage waterproof. Donc il est vraiment super, il démaquille très bien. Bon, comme c'est une solution biphasée, c'est comme toutes les autres, hein, ça laisse toujours un fini gras. Donc moi, je supporte pas cette sensation de gras sur mes paupières. Donc je repasse de toute manière, après le démaquillage, je repasse toujours de la solution micellaire sur mon visage avant de dormir, avant l'hydratation. Et c'est vraiment super génial. Donc voilà, c'est un produit que je conseille. Là, il est en 47 millilitres. Et ça va, comme je fais pas souvent de maquillage chargé, il y en a encore beaucoup. Donc ensuite, un autre favori. Cette fois-ci, c'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher qui a dû me coûter, je pense, 1,20 €. Donc, il est comme ça, il y a la framboise. Il sent vraiment bon, il est agréable à porter, il colore bien les lèvres. Donc en fait, je mets juste le baume à lèvres, un gloss au-dessus. Et voilà, tout va bien, tout est beau, vous avez de belles lèvres et puis ça sent bon. Est-ce que ça hydrate? Oui, mais c'est pas une hydratation toute la journée, hein, donc il faudra en remettre plusieurs fois. Donc sinon, que dire de plus? C'est un favori, il est vraiment super génial. Et si je devais le racheter, je dirais oui, oui, je le rachèterais. Mais peut-être pas parce que j'avais pris à la vanille aussi. La vanille, comme ça teinte pas les lèvres, j'ai pas pensé à ça du tout quand je l'ai pris. Ça teinte pas les lèvres, donc c'est pas forcément ce qu'il me fallait. Donc j'aime bien les baumes à lèvres qui teintent les lèvres. Donc ensuite, comme favori, donc il y a l'huile divine de chez Caudalie.
qui est vraiment une huile vraiment super géniale. Je la mets sur mes cheveux et elle les hydrate sans les rendre gras. En fait, en même temps, je ne les mets pas sur les racines. Comme j'ai les racines grasses et les pointes sèches, je mets sur les longueurs et les pointes seulement. Et c'est vraiment super agréable à l'application. Ça vous laisse pas la sensation de cheveux gras. C'est une huile qui sent bon. Donc voilà, c'est une bonne huile qui fait bien son boulot. Donc ensuite, alors, un autre favori, donc c'est un gel douche de chez Cottage. Là, c'est coin et lait vanillé. Donc là, il en reste encore. J'ai commencé à l'utiliser dès que je vous ai fait le haul. Ah, donc je pense que ça doit faire... Alors je pense que le haul, je l'ai fait janvier. Ça doit faire un bon mois quand même, puisque j'ai fait au début janvier. Donc ça fait un mois qu'on l'utilise à deux. Et il en reste encore. Mais on s'en prive pas, c'est vraiment super génial. Quand vous l'utilisez, ça sent bon, ça nettoie bien. Quand vous avez fini votre douche, ben, ça embaume la salle de bain de l'odeur de vanille, il faut aimer, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la vanille, donc à ce moment-là, il y a d'autres parfums chez Cottage, hein. Donc voilà, c'est vraiment super génial, j'adore, c'est un plaisir à utiliser. Et j'aime bien les produits qui rendent la douche encore plus agréable qu'elle ne l'est. Et voilà, ça, moi ça me détend. Ça me détend tout ce qui est parfum, tout ce qui est exotique, tout ce qui est... j'adore. Donc voilà, c'est un produit que je vous conseille vraiment beaucoup. Ensuite, comme favori, alors j'ai un... J'ai pas envie de dire beurre parce que bon, on va pas recommencer à parler de ça. Donc voilà, c'est un beurre corporel de chez Sephora, donc c'est framboise fraise. Donc voilà ce qu'il en reste. Il est vraiment super génial, l'odeur, j'adore ça. J'ai pas envie de le finir. En fait, je l'utilise non seulement pour le corps, mais aussi pour les mains. Donc, comme je l'ai mis dans ma salle de bain, chaque fois que je me lave les mains, ben, je m'en passe un petit peu et c'est voilà pourquoi ça se termine très vite. Donc, c'est vrai qu'on se lave les mains énormément de fois dans une journée et puis si à chaque fois j'en prends. Pourtant, j'ai des crèmes pour les mains chez Yves Rocher, mais ça sent pas vraiment les mêmes odeurs. Du coup, bah, celle-là, elle est plus tentante. Donc voilà. Ensuite, comme favori du mois, il y a la Naked 2 d'Urban Decay. Elle est vraiment super géniale comme palette et je pensais que j'aurais pas besoin de racheter. Comme j'avais la palette de chez Sephora, je me suis dit oui, j'ai pas besoin d'acheter d'autres palettes. J'ai toutes les couleurs qu'il faut. Là, c'est vrai que j'ai pas des couleurs que je vais utiliser tous les jours. C'est des couleurs qu'on va utiliser plus. Là, vous avez du doré, plus les fêtes. Là, il y a des couleurs plus neutres de ce côté-là, donc c'est des couleurs que j'ai plus utilisées. Euh, mais elle est vraiment super belle. Les couleurs sont vraiment jolies. Sur la paupière, ça tient bien. Sincèrement, bon, je serais pas prête à dire qu'elle vaut son prix, mais elle est vraiment géniale. Je pense que si les produits du Urban Decay étaient moins chers, vu leur qualité, même légèrement moins chers, hein, euh, ça serait, euh, ça serait vraiment génial parce que il y a plein de filles qui craquent dessus, il y a plein de filles qui voudraient se l'acheter, qui le font pas. Moi, j'ai pas forcément les moyens plus qu'une autre, mais moi, j'ai des craquages, donc c'est-à-dire que je vais craquer sur un produit où j'aurai envie de l'avoir et même si je peux pas l'avoir, et ben j'irai jusqu'au bout, je l'aurai. Ça me privera d'autres choses qui seront plus essentielles pour moi, mais apparemment ça soigne. Donc voilà, donc c'est pas très grave. Donc ensuite, pour finir, donc c'est, je vous en avais déjà parlé, c'est un nettoyant pinceau de chez Sephora, que j'utilise maintenant, ça doit faire peut-être quelques semaines, je saurais pas vous dire. Et bon, le, alors bon, il est vraiment bien. Par contre, sur les pinceaux à fond de teint, des pinceaux plats à fond de teint, non, ça fonctionne pas parce que vous nettoyez, même au bout d'un moment quand c'est bien propre. Et ben en fait, quand vous regardez entre les poils de votre pinceau, vous voyez qu'en fait, bah, il reste du fond de teint à l'intérieur. Donc, sincèrement, moi, je préfère le laver. Comme c'est vraiment quelque chose qui me permet d'appliquer directement, je préfère le laver, même si je le lave souvent. Et que c'est un pinceau LF à 1 € que je me dis qu'au bout d'un moment, il sera crevé et qu'il va me laisser tomber. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que j'aurai été assez
j'aurais bien expliqué les produits. Si vous posez encore des questions sur certains produits, c'est vrai que pour certains, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus à part qu'ils étaient géniaux. J'ai pas pu vous les présenter plus parce que j'ai pas forcément. J'ai fait des recherches avant de les acheter, j'en suis satisfaite maintenant. Donc je vous conseillerais à votre tour de faire les recherches pour ceux qui vous intéresseraient avant de vous lancer dans l'achat. Et si vous avez besoin de plus de questions, c'est plus simple de répondre à des questions que de parler comme ça toute seule. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo? Donc parce que si ça vous saoule, hein, moi je vais pas le faire, hein. J'espère faire que ce qui vous intéresse. Et puis bon, dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi aussi vos produits favoris si vous avez la même peau que moi, les produits qui ont fonctionné pour vous. Là, je vous ai donné aussi mon type de cheveux, donc les produits, votre routine, tout ce qui fonctionne. Moi, je suis totalement prenante. Donc voilà, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin pour demain et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!